Si je vous dis qu'on peut utiliser l'eau s'écoulant d'une montagne pour produire de l'électricité, vous allez me dire, je sais, ça s'appelle un barrage hydraulique. Mais si je précise que c'est la force de l'eau qui fait tourner une turbine, produisant une énergie transformée ensuite en courant électrique, vous vous dites, elle compte nous apprendre quelque chose? Mais si j'ajoute que ce n'est pas l'homme qui a pensé le premier au principe du barrage hydraulique, mais la nature. Ah, là, on fait moins les malins, hein? Je vous explique. Nos cellules utilisent le même principe pour produire de l'énergie. Visualisons ensemble un barrage hydraulique. Il nous faut un barrage, bien évidemment, une force, telle que l'eau, et une turbine. Dans nos cellules, ce qui correspond au barrage, c'est une membrane qui, elle, ne retient pas l'eau, mais les ions d'hydrogène. Vous l'aurez donc deviné, la force n'est donc pas l'eau, mais les ions d'hydrogène. Et la turbine est ici une enzyme appelée ATP synthase. Le principe est le suivant. Les ions d'hydrogène en passant au travers de l'ATP synthase vont entraîner sa rotation et générer ainsi une énergie, comme le passage de l'eau dans la turbine. Mais cette énergie ne sera pas transformée en courant électrique. Elle va permettre de synthétiser une molécule très riche en énergie, l'ATP. Cette molécule d'ATP est nécessaire pour de nombreuses réactions chimiques au sein de nos cellules. La nature est bien faite, non? Mais elle a ses failles. Il se peut qu'il y ait une fissure dans notre barrage ou une sécheresse. Dans ces cas-là, l'eau est insuffisante pour pouvoir faire tourner la turbine et produire de l'énergie. C'est une souffrance énergétique. Dans nos cellules, si les ions d'hydrogène sont insuffisants, l'ATP synthase ne produit plus d'énergie. Mais en plus, elle en consomme. Elle va tourner dans le sens inverse, transférer les ions d'hydrogène en amont du barrage en consommant des molécules d'ATP. Oh, c'est un gaspillage d'énergie, hein? Oh, c'est pas Versailles ici! N'ayez crainte, il existe dans nos cellules une protéine petite mais puissante qui va empêcher l'ATP synthase de fonctionner dans le sens inverse. Cette protéine s'appelle IF1 et c'est l'agent éco-responsable de nos cellules. Il va empêcher le gaspillage de notre ATP dans des conditions de souffrance énergétique. Figurez-vous, pour des raisons qui nous échappent, cet agent éco-responsable est très abondant dans les cellules cancéreuses. Mais alors, est-ce que IF1 pourrait-il servir de cible thérapeutique pour lutter contre le cancer? Ou bien encore servir d'outil permettant de diagnostiquer nos cellules en souffrance énergétique? Voici tout l'intérêt de ma thèse, déterminer le rôle d'IF1 en conditions physiologiques et pathologiques. Et maintenant, si je vous dis que ce n'est pas l'homme qui a pensé le premier au principe du barrage hydraulique, vous me dites quoi ?